Mesdames et messieurs, bienvenue. Dans ce nouvel épisode de la rubrique Profil scientifique, nous avons pour invité le physicien Eyebe Fouda de la faculté des sciences à l'université de Yaoundé 1, qui est au laboratoire d'électronique et est responsable de l'unité de prototypage des circuits électroniques. Pourriez-vous nous parler de votre parcours? Alors, je dirais juste quelques mots sur mon parcours. J'ai fait le lycée de Ça et j'ai obtenu mon baccalauréat C au lycée de Monatélé en 1997. Ensuite, j'ai effectué toutes mes études universitaires à l'université de Yaoundé 1, faculté des sciences, département de physique. Pourquoi avez-vous choisi la série scientifique au secondaire? Choix personnel ou familial? Je dirais, je n'ai pas choisi la filière scientifique. En réalité, lorsque je suis en classe de 3e, mes notes en mathématiques, technologie, elles ne sont pas très élevées, elles ne sont pas si mauvaises que ça non plus. Et j'avais mon professeur de mathématiques à l'époque qui disait qu'il préférait un nouveau qui a 10 en mathématiques à un redoublant qui a 13. Et c'est comme ça que le conseil de classe avait choisi de m'orienter en série C parce que mes notes tournaient autour de 10, 11. Mais j'avais voulu refuser parce que mes aînés avaient fait la série A et je voulais faire la même chose que mes aînés. Donc je passais tout le premier trimestre à vouloir changer. Je n'avais pas la tête à faire la série scientifique en tout cas. Donc voilà, enfin, à la fin, comme je n'avais pas réussi à changer, j'ai été obligé de rester et de m'intéresser à la série C. À l'université, qu'est-ce qui vous a motivé à choisir cette filière? Le choix avait été fait, je dirais, depuis le lycée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne voulais pas faire la série C, mais après avoir essayé de changer sans succès, je m'étais tout de suite concentré à la physique et la chimie. En seconde, première et terminale, je préférais beaucoup plus la physique et la chimie aux mathématiques. Et la chimie me paraissait trop évidente puisque mes notes étaient très bonnes par rapport à la physique qui demandait un petit peu de challenge. Et c'est comme ça que, arrivé à l'université, j'avais préféré faire la physique plutôt que la chimie qui me semblait évidente. Bien sûr, je ne préférais pas les mathématiques depuis le lycée, donc je ne les aimais pas trop. Et voilà pourquoi je me suis retrouvé en physique. Qu'étudie-t-on dans votre spécialité et quel en est l'objectif? Alors, je suis spécialiste du traitement du signal. C'est une discipline que vous rencontrez dans tous les domaines de la science. Et moi, je l'applique en électronique. Le traitement du signal, c'est tout simplement cette discipline qui vous permet d'analyser les données de manière fiable. Et le traitement du signal, lui, il développe les méthodes qui vous permettent de les analyser. L'analyse des données, c'est une application du traitement du signal. Sur quoi portent vos travaux de recherche? Alors, dans le domaine du traitement du signal, comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire beaucoup de choses. Et moi particulièrement, je m'intéresse à 3 volets. Le premier volet, c'est la synthèse des méthodes d'analyse des systèmes dynamiques. Et le deuxième volet, c'est la synthèse et l'application des systèmes dynamiques à la génération des nombres pseudo-aléatoires et à la cryptographie.
Le troisième volet, quant à lui, porte sur la réalisation des systèmes mécatroniques. Les systèmes dynamiques, c'est tout simplement des systèmes qui évoluent dans le temps. L'homme dans son intégralité est un système dynamique et dans le corps humain, on peut aussi isoler certains systèmes dynamiques comme le cœur. Si on s'intéresse au cœur, par exemple, le cœur peut être vu comme un système dynamique, bien que ce soit un système assez complexe. Et maintenant, les battements cardiaques peuvent être vus comme un signal provenant d'un système dynamique, donc la dynamique du système. Vous pouvez étudier les battements cardiaques comme étant la dynamique du cœur. Maintenant, la cryptographie, c'est tout simplement l'art de masquer l'information. C'est aussi simple que ça. Quel est l'impact de vos travaux de recherche sur le développement de la science et de la société? Alors, puisque je vous ai dit que mes travaux portent sur 3 volets, je peux aller en profondeur en vous donnant l'impact de chacun des volets sur le développement de la société. Le premier volet, comme je l'ai dit, c'est la synthèse des méthodes d'analyse des systèmes dynamiques. Et je vous ai pris l'exemple du cœur tout à l'heure, qui peut être vu comme un système dynamique. Lorsqu'on développe les méthodes d'analyse des systèmes dynamiques, c'est pour pouvoir identifier les défauts dans le comportement du système. Si on prend votre cœur et qu'il est malade, on doit pouvoir dire à ce moment, le comportement que nous observons n'est pas correct, il n'est pas normal, ou qu'à ce moment, le comportement que nous observons est normal. Et pour cela, il faut avoir des indicateurs quantifiables pour pouvoir dire à partir de tel seuil, le cœur bat normalement, à partir de tel seuil, le cœur ne bat pas normalement. Et c'est ces éléments-là, c'est ces techniques-là que nous essayons de développer pour analyser au quotidien les systèmes dynamiques de manière générale. Dans le deuxième volet, justement, nous faisons de la modélisation. Je vous ai dit, nous faisons la synthèse et l'application des systèmes dynamiques à la génération des nombres pseudo-aléatoires. Donc là-bas, il s'agit de faire la modélisation des systèmes dynamiques, mais des systèmes dynamiques qui peuvent se comporter comme des générateurs de nombres pseudo-aléatoires, donc des systèmes hautement complexes qui vont générer des dynamiques qui ne peuvent pas être qui ne sont pas facilement prédictibles. Et lorsqu'elles ne sont pas facilement prédictibles, on va dire que c'est des générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Les dynamiques sont aléatoires. Et si les dynamiques sont aléatoires, alors nous pouvons les utiliser pour masquer l'information, donc pour les appliquer à la cryptographie. Vous savez qu'avec la cryptographie, vous pouvez envoyer votre information en toute sécurité à votre destinataire sans qu'un intrus arrive à la pirater. Maintenant, le troisième volet qui concerne la réalisation des systèmes mécatroniques, lui, il va nous amener à la réalisation proprement dite de ce que nous avons modélisé. Il ne suffit pas de modéliser en machine, il faut pouvoir sortir de l'ordinateur et réaliser le système physique. Avec cette troisième rubrique, ce volet-ci, nous sommes donc en mesure de réaliser des systèmes qui peuvent être utilisés. Un exemple de système, c'est une alarme intelligente que vous pouvez réaliser, mais pour réaliser votre alarme intelligente, il va falloir réaliser le circuit électronique qui va pouvoir piloter l'alarme et tout. En machine, vous faites la simulation, mais en pratique, il faut pouvoir réaliser le circuit lui-même. Et pour cela, vous avez besoin d'un certain équipement. Et cet équipement-là, nous avons eu la chance de l'acquérir grâce à la fondation Humboldt qui nous a fait un don, qui est là dans la salle.
Que pouvez-vous réaliser avec cet équipement? À partir de là, nous faisons donc des prototypes de circuits électroniques pour fabriquer ce qui peut être utile pour notre société. Vous avez là des chargeurs de téléphone que les Chinois et les autres envoient sur notre marché. Et désormais, nous pouvons le faire sur place avec ce matériel. C'est des choses assez simples. Nous n'avons plus besoin en réalité d'importer si nous nous mettons au travail. Quels sont vos défis et vos projets futurs? Je ne souhaiterais pas trop parler de mes défis futurs. Je voudrais juste contribuer au développement technologique de mon pays. Avez-vous un modèle en sciences, un savant ou un contemporain? Mon modèle, c'est mon directeur de thèse, qui est le professeur Com de Polytechnique, professeur Com Martin de Polytechnique. Un monsieur humble et très effacé. En science, il faut être humble. Oui, je n'aime pas me passer pour un donneur de leçons. C'est d'autant plus que je ne suis pas sûr d'être un modèle pour les jeunes. Je laisse les autres m'apprécier. Je laisse le soin aux autres de dire que je suis un modèle pour les jeunes. Néanmoins, je peux dire à ceux-là qui veulent suivre mon chemin qu'il faut éviter de sombrer dans la facilité.